Hey! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va pas du tout parler make-up, mais alors pas du tout, on va parler jeûne. Donc je vais aborder plusieurs points avec vous et je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste faire un petit disclaimer pour vous avertir que si vous souffrez de TCA, donc du trouble du comportement alimentaire, tout ce qui est, ça peut être énormément de choses, hyperphagie, boulimie, anorexie mentale, anorexie tout court. Je vous déconseille de, de pratiquer le jeûne, mis à part si vous avez l'avis favorable d'un médecin, mais sinon vraiment je vous le déconseille. Et aussi si vous êtes enceinte, toujours demander l'avis d'un médecin. Et puis voilà, un petit disclaimer assez important je pense. De jeûne, tout simplement une période où on s'alimente pas, c'est-à-dire pas d'aliments solides. Après, il y a des jeûnes hydriques, il y en a où on peut continuer de boire, vraiment ça dépend, il en existe toutes sortes. Moi je vais revenir sur, j'en connais trois. J'en connais trois donc. Le premier, c'est un des plus connus, c'est le intermittent fasting. Donc en fait cette méthode, elle se divise en deux, c'est-à-dire que vous avez 16 heures durant laquelle vous ne mangez pas. Donc il faut bien comprendre que dans ces 16 heures, il y a la période où on dort, qui est comprise dedans. Et donc il y a 8 heures où on peut en continu, 8 heures en continu, où on va pouvoir se nourrir tout simplement. Donc on peut très bien commencer notre jeûne, imaginons le soir à 20 heures, donc jusqu'à minuit ça fait 4 heures. Il nous en reste encore du coup 12 à tenir, donc ça fait qu'on prend le premier repas à midi, on a jusqu'à 20 heures le soir pour manger. Voilà, après on choisit vraiment ses plages horaires selon son emploi du temps, chacun n'a pas les mêmes priorités, n'a pas le même travail, n'a pas les mêmes horaires, etc. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y a le Time Restricted Fasting. Alors, cette méthode, elle est beaucoup plus stricte, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas qu'une impression. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une phase de 4 heures où vous pouvez manger. Donc, cette phase, elle va être soit de 8 à 12, soit de 12 à 16. Donc là, niveau restriction, je pense qu'on est bien. Donc voilà. Et le dernier, donc c'est le Alternative Day Fasting. Et en fait, durant un jour, vous allez manger donc 25% de votre apport calorique. Donc, vous voyez, en gros, vous faites un repas. Très clairement, vous faites juste un repas dans cette journée. Et le lendemain, vous retournez à une alimentation où vous refaites vos 3 ou 4 repas, enfin, ou 3 repas et des snacks, peu importe. Donc, je trouve que c'est vraiment l'effet yo-yo. Après, il y en a qui le font et pour qui ça marche très très bien. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, quand on fait un fasting, donc un jeûne, il y a forcément des objectifs. On ne se lance pas dans un jeûne comme ça en se disant tiens pourquoi pas. Bon certes ça peut être très très bien pour votre métabolisme, ça a été reconnu scientifiquement. Comme quoi c'était très bon pour laisser votre métabolisme un peu reposer. D'ailleurs que dans beaucoup de religions, il y a cet aspect-là aussi. Hein. Voilà, c'est connu depuis très 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 longtemps, que ce soit quand on fait le ramadan ou alors jeûne du carême, il y en a énormément. Donc voilà. Et je pense que le premier but, quand on fait ça, pas dans une optique religieuse, c'est vraiment de diminuer sa consommation calorique. C'est-à-dire que sur une période de... Imaginons qu'on prenne le jeûne intermittent. Sur cette période de 8 heures, vous comprenez bien que vous n'allez pas arriver à manger la même chose que vous arrivez à manger quand vous prenez au petit déj à 8 heures, votre repas à midi, peut-être un petit snack vers 17 heures et un repas vers 19 heures. Forcément, votre corps au bout d'un moment il va dire je peux plus. Donc forcément de là, on va être amené à réduire ses calories qu'on le veuille ou non, tout simplement. Peut-être le premier jour on aura beaucoup d'appétit, mais il va y avoir quand même par la suite justement, et c'est mon deuxième point, une perte d'appétit. C'est-à-dire que au départ, le premier jour, on va dire ouais, ça va être tout condensé, je vais manger ce que je veux, tatati tatata. Enfin, pas vraiment ce que vous voulez, mais enfin, des aliments assez sains, on va essayer. Je vais essayer de condenser tous mes repas, tatati tatata. Mais vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, en fait, ça passe plus. Et il y a un autre point qui est bénéfique, c'est-à-dire que quand vous en pouvez, vous vous rendez pas malade, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais le repas d'après, il va arriver beaucoup plus tard. C'est-à-dire que votre sensation de satiété, elle va durer beaucoup plus longtemps. Donc forcément, peut-être même au lieu de faire 3 voire 2 gros repas, vous ferez peut-être juste un gros repas et 2 snacks. Donc forcément, votre consommation calorique, elle va diminuer. Ça va de soi. Et il y a une autre
autre idée aussi que je vais aborder, c'est le fait, pour les gens qui ont pas vraiment des troubles alimentaires mais qui ont quand même des problèmes avec l'alimentation, sans parler vraiment de troubles, c'était pas des choses très très graves, on va dire, c'est des dépasses comme ça. Donc ça peut permettre la méthode du jeûne de s'enlever un peu la nourriture de la tête. C'est-à-dire que, en fait, quand on est dans des périodes de restriction, je sais de quoi je parle, on vient en fait avoir qu'une seule obsession et ça va être la nourriture. On vient de sortir de repas, mais vu qu'on n'est pas arrivé à satiété en fait, on va avoir tout le temps envie de manger. Bien sûr, quand on va avoir envie de manger, ça va pas être envie de manger 3 haricots verts. Donc, généralement, on s'oriente plus vers des choses sucrées ou des choses salées, mais forcément assez caloriques, on va dire. Et du coup, on n'atteint jamais cette sensation de satiété. Tandis que quand on fait des repas qui soient assez complets avec des aliments sains, c'est-à-dire tout ce qui va être légumes, légumineuses, viande maigre ou pas maigre, peu importe, une source de protéines, des produits laitiers, des glucides aussi, parce que les glucides c'est très important, c'est le moteur de notre corps. Prenez les complexes si vous pouvez, si vraiment vous aimez pas, choisissez-en qu'ils soient pas des gâteaux, qu'on essaie de prendre les choses les moins transformées possibles. Donc quand on a fait notre repas comme ça et qu'on est bien arrivé à satiété, notre envie de manger, elle va partir et on pensera donc plus du tout en fait à la nourriture jusqu'à forcément au prochain repas où là notre ventre il nous dira ma cocotte j'ai faim, donc maintenant hop on y va. Mais ça va vraiment vous libérer, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé pour ma part. Une autre des raisons, et la dernière que j'évoquerai, ça va être pour perdre du poids. Donc voilà, j'en ai déjà un peu parlé forcément dans le point numéro 1 quand je vous ai parlé de réduire sa consommation calorique. Mais on peut très bien réduire sa consommation calorique, mais prendre du poids, ça arrive. Mais dans le cas où on veut vraiment perdre du poids, donc comme je vous ai dit, il faut privilégier les aliments qui sont dits un peu santé. C'est-à-dire si dès que vous avez faim, dès que vous avez fini votre période de jeûne, vous vous jetez sur des Kinder Bueno, des je ne sais quoi, des glaces, des Mars, des hamburgers, forcément en fait le principe du jeûne il tombe complètement à l'eau, donc c'est vraiment inutile et vous pouvez même prendre du poids. Donc vraiment les gens qui partent avec cette optique de vouloir faire le jeûne mais qui derrière pensent que vu qu'ils mangent que 2 repas, ils peuvent se faire plaisir, non, j'ai envie de vous dire non en fait, c'est pas comme ça que ça marche, sinon ça serait bien trop facile. Et dans ce dernier point, je vais donc vous parler des résultats. Donc ces résultats, ils me sont propres à moi, tout simplement. Il n'y a pas d'interférence avec d'autres versions, c'est vraiment ce que je ressens moi. Sachant que moi, quand je le fais sur des périodes de 4 à 5 jours. Sachez que 2 jours, ça sert à rien. 3 jours, ça peut aller, mais pas aller jusqu'à plus d'une semaine en tout cas. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Après, il y en a qui le font plus. Chacun gère à sa manière. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est quand je fais... Ça dépend, parce qu'il y a des fois, je fais mon jeûne donc le matin, ou il y a des fois, je le fais le soir. Donc quand je le fais le matin, c'est-à-dire je vais manger de 8h jusqu'à 16h et après donc je vais plus toucher à la nourriture, quand je vais me lever le matin, je vais avoir tendance à être quand même un peu fatiguée, avoir vraiment vraiment faim. Mais quand je fais le jeûne intermittent le soir, c'est-à-dire donc je finis manger, il est aux alentours de 21h, 21h30, donc voilà, je prends un repas avec des glucides évidemment, et dans la matinée, j'ai pas ce coup de barre, vous savez, vers 10h30, 11h, on a super faim, alors qu'on a déjà mangé au petit déjeuner, mais à cette heure-là, vraiment, on a super faim. Et en fait, quand je pratique le jeûne intermittent le soir, j'ai pas cette sensation-là du tout et je peux attendre mon prochain repas, tranquillement. J'ai ma petite bouteille d'eau avec du jus de citron avec moi, oui, parce que j'ai assez de mal à boire de l'eau. Donc j'ai ma petite bouteille à côté de moi, je la bois tranquillement et j'ai vraiment pas cette sensation de faim parce que en fait, mon repas du soir, vu qu'il a été complet, bien élaboré, il me cale tout simplement. Et comme je vous en ai parlé au long de la vidéo, il y a toujours cet aspect où on a moins d'appétit. C'est-à-dire que quand je fais mon repas, quand je rentre des cours, donc je reprends vers midi et demi, je mange vers midi et demi quand je rentre chez moi et tout. Et je commence à manger, je mange des repas, des choses complètes et en plus généralement on saute cette étape du petit déjeuner donc qui apporte généralement beaucoup de glucides et selon ce que vous mangez ça peut être des glucides qui sont pas très toujours corrects mais bon passons sur ce point. Et à midi donc du coup je vais prendre mon repas, je vais manger normalement, tout ça et vraiment je vais avoir cette sensation de satiété qui va me caler jusqu'à
16h30, 17h, alors qu'il y a des fois, en prenant un repas normal à 12h30, je pouvais très bien avoir faim à 15h30, quoi. Là, j'ai pas, enfin, j'ai la sensation de faim un petit peu, mais c'est pas un truc que, genre, on ne sait même pas d'où ça sort tellement c'est fort. Pas du tout. Et donc, j'ai plus faim entre les repas, enfin, entre les repas désignés. Et le soir, je remange mon petit repas normal, mais vraiment, j'arrive à satiété et je me. Vous voyez, j'ai vraiment sorti de ma tête ah, mais en fait, j'ai pas assez mangé. Et si j'allais au placard chercher ci, si j'allais au placard chercher un gâteau, un bonbon, forcément, on n'est pas attiré par ce qui est sain, hein. Donc voilà, c'est mon expérience, c'est ce que j'avais à vous dire sur le fasting. J'espère que cette vidéo, elle vous a aidé et que je vous ai un peu renseigné un peu sur les méthodes si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et merci d'avoir regardé ma vidéo.